Bonjour. Bonjour, Alors comme ça, vous étiez agriculteur? j'étais agriculteur, producteur laitier. J'ai passé ma vie là-dedans jusqu'à l'année 2000. C'était une passion, mais disons qu'avant, j'avais été dans d'autres domaines. J'avais étudié la mécanique, plusieurs autres choses. L'agriculture, bien, ça m'a amené à des études au niveau des sols, des insectes, toutes ces choses-là qu'on doit connaître. Fait que c'est ça qui a été un peu... Et c'était un troupeau d'animaux pur sang. Donc, il y a une petite game qui se joue entre les éleveurs. Euh, dans le pur sang, on veut, c'est les moyennes de troupeau. On appelle ça des BCA. Un BCA 100, c'est la moyenne de la race. On parle de 100. Et dans le club Hershey où j'étais, là, les meilleurs, là, c'était 225, 250. Donc, 125, 150 en haut de la moyenne de la race de la province. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu agriculteur? Pourquoi? Mon père était en agriculture. Mon grand-père avait été en agriculture, mais lui, il m'avait plutôt donné la passion des oiseaux. Parce qu'il s'était retiré, il était très pauvre. Il avait revendu la ferme à mon grand-père. Autrement dit, le grand-père maternel puis le grand-père paternel, qui ont fait qui a acheté la terre de l'autre. Et suite à ça, mon père a été agriculteur avec son père, qui s'est fait tuer par un taureau sur la ferme. Et ça l'a aidé probablement à aller dans le pur sang plus rapidement, parce que quand l'insémination artificielle a commencé la première année, mon père a dit « Insémination artificielle, je ne veux plus voir de taureau ici. » Ça, nous autres, on avait appris ça très jeune, là, parce que chez moi, on vivait, il y avait ma grand-mère, ma tante, elle s'appelait Léontine, mais pour nous autres, les jeunes, c'était Tante Tine. Ça allait plus vite. Et Tante Tine, elle nous emmenait aux fraises, aux framboises. Et dans le temps, il y avait des taureaux dans les champs. Puis elle nous disait, là, tu ne vas pas dans le champ à côté, même si tu vois des framboises. Et un jour, j'étais avec mon cousin, qui était quelques années plus vieux que moi, et on a passé sur la clôture. Et tout d'un coup, on a vu venir le taureau. Moi, j'ai repassé sur la clôture, mais lui a décidé de passer par-dessus. Il s'était déchiré une cuisse passablement. Fait qu'il a appris que quand la tantine disait « va pas dans le champ à côté, c'est dangereux », c'était dangereux. C'était pas par plaisir qu'elle disait ça. Voulez-vous nous parler un peu de la Société d'horticulture? Oui, la Société d'horticulture de Portneuf a vu le jour en 93. C'est M. Paul-André Marcotte. M. Marcotte était un passionné d'horticulture. Il avait un beau jardin et il avait lancé la Société d'horticulture de Portneuf. Mais au bout de 7 ans, il y a eu des problèmes financiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Et là, on m'a invité à aller siéger à la Société d'horticulture. Et à ce moment-là, j'ai dit oui, je vais y aller. Mais là, on m'apprend qu'on est dans le rouge, qu'il y a un conférencier non payé. Oh, ça part mal. Là, je propose certains projets. Là, il y a des gens qui disent « Ah, c'est trop d'ouvrages, je démissionne. » Propose d'autres projets. Des gens disent « Ah, non, non, ça va être bien de l'ouvrage, moi, je démissionne. » Finalement, il reste le président du moment, puis moi. Fait que je dis « Laissez-moi un mois, là, on va essayer de reformer un CA. » Et là, on n'était pas reconnu par la MRC, donc on voulait que ça soit gros. Fait qu'on embarquait à Saint-Augustin jusqu'à Montauban. Fait que là, j'ai été chercher des personnes un petit peu partout pour venir siéger, pour que ça représente l'ensemble du territoire. Et là, on a reparti à la société, mais il fallait trouver de l'argent. Là, j'ai été voir un bon ami, le docteur Roland R. Tremblay, qui est un chercheur scientifique. Et il me dit occupez-vous, M. Hamel, de faire le CA, puis moi, je m'occupe du financement. Et il est allé faire 2 conférences aux États-Unis. Il est revenu, puis il a déposé les chèques qu'il avait fait au nom de la Société d'horticulture, 3 000 $. Fait que là, on payait nos conférenciers et on était en affaires. Et à partir de là, ça a toujours bien tourné, les finances. Par la suite, la MRC nous a reconnus. Et en même temps, à ce moment-là, c'est là qu'on lançait la route des fleurs, 2000. Fait que là, cette année, on va fêter, là, on est en retard, on est rendu à 22 ans, mais on va fêter notre 20e cette année. Et de quelle façon on le fête? C'est que lorsqu'on fait un concours de jardin, des jardins privés, et le jardin privé qui gagne, c'est la municipalité qui va recevoir la fête des fleurs l'année suivante.
vous avez un côté environnemental. Pourquoi est-ce que l'environnement vous intéresse autant? Bon, si tu t'occupes des oiseaux, automatiquement, tu ne peux pas dissocier l'environnement. On le vit tellement, puis je l'ai vécu comme agriculteur. Tu sais, tu arrives à faire des arrosages, tu sais très bien que c'est pas correct. Là. Tu vas détruire des insectes. Les insectes nourrissent les oiseaux. Et à ce moment-là, je ne peux pas dire que j'étais aussi sensibilisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois, j'ai fait un rang avec un de mes amis là, à Saint-Alban. J'avais, je pense, 8 nichés de merle bleu. Et sur ça, il y avait 5 nids que les œufs n'ont pas été là. Infertilité du mâle. Due à des herbicides. Des insectes malades qu'ils consomment. Puis c'est triste, là. Puis là, on va voir ces populations d'oiseaux-là continuer à baisser. Donc, vous essayez d'être pour les oiseaux, vous essayez d'aider les oiseaux? Oui, avec les nichoirs, c'est important. C'est mon cousin qui avait commencé ça. J'ai repris ses lignes. Les nichoirs étaient vieux. J'ai refait tous les nichoirs. Et même à la Société d'horticulture, on a fait, pendant 10 ans, on a fait des grosses journées ornithologiques. Puis je vais t'expliquer de quelle façon. C'est que le loisir horticole était le loisir numéro 1 au Québec. Et on a une fédération qui représente toutes les sociétés de la province. Et j'allais aux assemblées annuelles. Et une année, le président il dit l'horticulture n'est plus le loisir numéro 1. Ah ouais, c'est quoi? Il dit c'est l'ornithologie. Ah. Il dit c'est la population est vieillissante. C'est facile, une paire de jumelles, un petit livre, il faut identifier, puis on se promène, on prend l'air. Tandis qu'à 4 pattes, puis dans le jardin, ça finit par être dur pour le dos, c'est dur pour les genoux. Ah. Je suis revenu, j'ai dit à nos membres, j'ai dit on va embarquer l'ornithologie dans la Société d'horticulture. On va avoir 2 volets. L'année suivante, on était rendu en 3e place. La photographie avait pris la 2e place. Je suis revenu à la société, bon, ben on embarque la photographie. Et là, on a commencé à donner des cours de photographie. On est allé encore là chercher les plus grands. Des Daniel Dupont, Serge Baudette, qui sont venus ici. Aujourd'hui, ces gens-là guident des gens un peu partout sur la planète pour aller faire de la photo d'oiseaux. C'est comme ça que la société a toujours évolué pour essayer d'être toujours au top là, dans les domaines là, qui se touchent. Tu sais, la photographie, tu as des oiseaux, tu peux bien photographier. Tu as un jardin, ben c'est pour les oiseaux aussi. C'est un ensemble. C'était ça, là. Tantôt, vous aviez mentionné les oiseaux. Vous avez une passion pour les oiseaux? Passion des oiseaux, oui. Ça encore là, c'est mon grand-père au début. Je l'ai perdu, j'avais 8 ans. Mais lui, il avait ses nichoirs, il me montrait ses oiseaux, c'était important pour lui. Et après ça, j'ai mon cousin, qui est décédé il y a 1 an et demi, Jean-Paul Hamel. Lui a passé sa vie. Il a commencé à l'âge de 8-9 ans, il allait à l'école, puis il voyait un merle bleu qui nichait dans le temps, dans les piquets de cèdre. Puis là, il allait voir, parce qu'il trouvait ça curieux de voir un oiseau sortir d'un piquet. Tu sais. Il allait voir, puis là, il a vu que c'était des merles bleus. À l'âge de 20 ans, les problèmes de DDT étaient arrivés et la population de merles bleus avait fondu. Et là, il a commencé à s'impliquer à faire des nichoirs. Il y avait des jeunes naturalistes qui donnaient des plants, faisaient venir les plants, puis s'est mis à faire des nichoirs. Puis il a fait l'émission Découverte à un moment donné, là, pour sa passion pour le merle bleu. Et moi, j'ai embarqué en arrière de lui. Ça s'est continué. Et aujourd'hui, j'ai 300 nichoirs à merle bleu que je surveille. 25 à Cresserelle, puis autant à Petite Nictal. Vous mentionnez beaucoup votre jeunesse. C'est où que vous habitiez quand vous étiez jeune? À Deschambault, sur le bord de la 138, sur le bord du fleuve, secteur ouest, sur la ferme. Puis de biais, c'était mon grand-père. Et à côté de mon grand-père, c'était ma marraine. Et c'est là que j'ai commencé à l'école. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, j'ai commencé à l'école à 3 ans. Puis à 6 ans, j'étais rendu assez fort pour commencer en 3e année. Et j'ai commencé au couvent. Là, on a passé un examen. Puis, ouais, là, t'es prêt pour 3e année. Mais c'était pas un avantage, parce que tu tombais avec tous des plus grands que toi. Fait que ça, là, c'était... Puis là, ma tante était très catholique. Elle m'avait enseigné beaucoup la religion. Et c'est comme ça que, suite à quand je suis allé à l'école, le bon monsieur le curé me venait faire des tests pour envoyer trouver des futurs prêtres. Et là, il a décidé que c'était parfait, je connaissais la religion, il fallait que je rentre à l'école apostolique.
mais il avait oublié mon côté nature. Moi, là, l'automne est arrivé, puis c'était le temps de la chasse aux lièvres, puis non, un pensionnaire, oublie ça, là, je m'en retourne chez nous. Fait que j'ai retourné à mon école du village. C'est comme ça là, que ça s'est déroulé. Mm. À vos débuts en agriculture, est-ce qu'il y avait des différences avec l'agriculture d'aujourd'hui? Une grosse différence. Le lait était en bidon. Donc, c'était un camion qui passait, ramassait le bidon. Et la qualité du lait était parfois très ordinaire, dépendamment des ramasseurs, des lignes de lait qui appelaient. Là. Je me souviens d'avoir entendu parler qu'il y en avait un qui ôtait les souris dans les bidons de lait avant de mettre le bouchon. Pas sûr que ça faisait une qualité de lait très, très bonne. Et c'est comme ça que, lorsque j'ai avancé en agriculture, je faisais partie du syndicat, j'étais sur la direction du syndicat et j'ai commencé à parler de qualité du lait. Il faudrait être plus exigeant sur la qualité du lait. C'est beau demander un prix, mais si tu n'offres pas une qualité, tu n'as pas de prix. Si tu fais un bazou comme char, tu ne le vendras pas cher. Tu sais, un Lada, c'est un Lada, ça a tout le temps brisé, ça ne se vendait pas cher. Mais là, c'est pareil. Tu ne peux pas. Et là, ça ne faisait pas l'accord. Il y avait 50 des agriculteurs qui ne voulaient pas se forcer pour faire mieux. Mais à force de temps, on est venu à bout de convaincre les gens. On a fusionné deux laits, le lait nature et le lait industriel. Et c'est comme ça. Finalement, ben, j'ai fini par gagner ces trophées-là pour la qualité du lait au niveau du Québec. Parce que c'est beau de dire de faire de la qualité, mais il faut que tu donnes l'exemple aussi. Là. C'est pas. Donc, vous avez aidé à améliorer le lait. Avez-vous instauré d'autres choses dans Port-Neuf ou au Québec? Ben, au moment où j'ai pris ma retraite en 2000, le maire de Deschambault est venu me voir et il me dit Roland, il dit, un agriculteur à la retraite, là, il dit, ça s'ennuie. Il dit moi, j'ai un projet de parc. Il dit ça fait déjà un bout de temps qu'on a ça, puis ça ne décolle pas. Il dit tu pourrais t'occuper de ça. Il dit c'est sur le Cap Lauson. Je lui dis garde, donne-moi quelques jours pour penser à ça, là. Il m'a rencontré. Je pense à ça, je parle à son frère qui était au comité d'embellissement, qui était un ami. Ah oui, il embarque là-dedans, là. Il dit, fait que je rencontre le maire, je lui dis oui, je dis, c'est d'accord, mais tu me donnes carte blanche pour le parc. Oh, il dit un peu, là. Il dit on est dans une zone à valeur culturelle élevée. On ne peut pas faire. Non, non, je dis ça, je fais ça, on va respecter ça. Il n'y a pas de problème. Là. Le ministère va venir me voir, ça ne prendra pas de temps, ça, je le sais. Mais j'ai dit le financement, tout ça, je veux m'en occuper. Il dit c'est parfait. Enfin, j'ai été parmi les. Je pense qu'on était 7 à faire une demande au Fonds de développement durable du Québec. Et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, il faut que je le dise. Là. Parce que je pense que je n'aurais pas embarqué. Je vais y rencontrer à Québec, puis je rencontre la dame, puis elle dit oui. Elle dit vous allez remplir le formule F2, c'est ça dépend. Vous allez remplir l'autre formule, tel numéro. Vous allez remplir le petit livre ici. Et finalement, je repars avec ça de paperasse à remplir. Bon, gros projet. Et là, je suis au village. Je me dis, garde, moi, j'ai toujours eu des problèmes avec le français. Il faut que ça soit très bien écrit. Et j'ai toujours fait un petit peu de la poésie. J'ai dit, moi, je me rends les affaires en poésie, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour corriger les fautes. Fait que j'ai été voir Muriel No, une bonne amie, puis Jacques, deux professeurs de français à la retraite qui restent en face de l'église. Et eux autres étaient intéressés à voir les jardins du Cap-Lauson se développer. Et tous les jours, j'allais chez Muriel. Muriel prenait tout ce que j'avais écrit, corrigeait, puis on évoluait de même. Et en dernier, ben là, ça a pris. Il faut dire qu'avant d'avoir le hockey du Fonds de développement durable, ça a pris un an qu'ils ont étudié le projet. Mais il a été accepté tel que présenté. On est allé chercher 89 000 là. Ça a permis là, vraiment de faire les jardins qu'on a faits. Et lorsqu'on a inauguré les jardins, je disais, vous savez, les jardins ici, ils doivent avoir une âme. Et l'âme des jardins des Cap-Lauson, ça devrait être nos artistes et nos musiciens, à cause de l'école de Niarcan. Et ça a pris 2 ans après ça que la municipalité a réfléchi à ça. Et ils ont commencé à faire le symposium qu'ils font tous les ans, sauf depuis 2 ans à cause de la pandémie. C'est comme ça que c'est né ce symposium-là.